Pourquoi désirons-nous toujours ce que possède notre voisin? Pourquoi nos aspirations semblent-elles si souvent influencées par celles des autres? Cette interrogation, qui traverse les âges, trouve une réponse captivante dans la théorie mimétique élaborée par le philosophe et anthropologue français René Girard. Tout repose sur une observation à la fois simple et puissante. Nos désirs ne surgissent pas spontanément en nous. Nous les imitons. Selon Girard, nous ne convoitons pas un objet en lui-même, mais parce qu'une autre personne le désire. C'est ce que l'on nomme le désir mimétique. Illustrons cela par un exemple. Un enfant joue tranquillement avec un jouet. Un autre enfant arrive, aperçoit ce jouet et soudain le veut également. Le premier enfant, jusque-là peu attaché à cet objet, commence alors à le défendre avec ardeur. Le désir du second a éveillé le sien. Ce phénomène en apparence anodin est en réalité au centre de toutes les rivalités humaines. Dans cette vidéo, explorons ensemble cette théorie fascinante et découvrons comment elle éclaire notre compréhension du désir, de la violence et des dynamiques sociales. La théorie mimétique de René Girard repose sur une idée fondamentale. Le désir n'est jamais autonome. Il est toujours orienté par un modèle, une figure extérieure que nous admirons ou dont nous cherchons à imiter les choix. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un ami vous présente avec enthousiasme sa nouvelle voiture luxueuse. Jusqu'alors, vous n'y aviez jamais songé, mais son engouement transforme soudainement cette voiture en objet de votre propre désir. Pourquoi? Parce que cet ami devient un modèle, et vous vous mettez à imiter son désir sans même en avoir conscience. Ce phénomène se manifeste continuellement dans notre quotidien, qu'il s'agisse de mode, de relations amoureuses ou de trajectoires professionnelles. Nous désirons ce que désirent ceux que nous admirons, respectons ou envions. Nous ne naissons pas avec une religion spécifique, mais nous adoptons généralement celle de nos parents ou de notre environnement. Parfois, nous en ignorons même les principes fondamentaux, mais parce que notre entourage la pratique, nous suivons naturellement le mouvement. Mais c'est ici que les choses se compliquent. Lorsque deux individus désirent le même objet en imitant le modèle d'une troisième personne, leur relation, d'abord pacifique, peut rapidement basculer dans la rivalité. En effet, dès lors que deux personnes partagent un même désir, elles deviennent nécessairement des rivales. Souvenez-vous de l'histoire de Roméo et Juliette. Leur amour naît d'un désir mimétique. Chacun convoite une personne déjà perçue comme précieuse par l'autre. Ce triangle tragique illustre parfaitement comment le désir mimétique peut engendrer des conflits destructeurs. Prenons un autre exemple. Dans un cadre professionnel, deux collègues peuvent initialement s'inspirer mutuellement. Mais si tous deux ambitionnent le même poste ou le même objectif, leur admiration peut se muer en rivalité. C'est ainsi que le désir mimétique peut conduire à la violence. Face à cette escalade de rivalité et de tension, comment les sociétés humaines ont-elles trouvé une issue? Selon René Girard, elles ont souvent recours à un mécanisme ancestral et universel, le bouc émissaire. Lorsque les tensions deviennent insupportables, la communauté cherche une victime commune à désigner. Cette victime, souvent innocente, est sacrifiée symboliquement ou physiquement pour rétablir l'ordre. Dans l'Antiquité, cela prenait souvent la forme de sacrifices rituels. De nos jours, cela se traduit par des phénomènes comme la stigmatisation sociale ou des conflits politiques. Un exemple historique marquant est celui de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne. Selon Girard, Jésus représente le bouc émissaire ultime, victime d'une violence collective injustifiée. Mais sa mort et sa résurrection ont permis de dévoiler ce mécanisme caché, incitant ainsi l'humanité à rechercher des solutions plus justes au conflit. Comment sortir du cycle de la violence? Mais existe-t-il une issue à ce cycle destructeur? Girard répond par l'affirmative. La première étape consiste à reconnaître que nos désirs sont souvent influencés par ceux des autres. Une fois cette prise de conscience réalisée, nous pouvons commencer à choisir librement ce que nous désirons, sans être dictés par la rivalité. Imaginons un monde où chacun apprendrait à distinguer ses véritables désirs de ceux qu'il imite inconsciemment. Un monde où la coopération remplacerait la compétition et où les conflits seraient résolus par la compréhension plutôt que par la violence. Tout commence par une introspection sincère. Posez-vous la question, désire-je réellement cet objet, ce poste ou cette relation pour moi-même, ou suis-je simplement influencé par les désirs de mon entourage? La théorie mimétique de Girard est d'autant plus pertinente dans notre société moderne, où les réseaux sociaux et la publicité exercent une influence omniprésente. Chaque jour, nous sommes exposés à des modèles qui façonnent nos désirs. Les influenceurs que nous suivons, les produits que nous achetons
ou encore les standards de beauté auxquels nous aspirons. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Combien de fois avez-vous ressenti un désir soudain pour un voyage exotique, une montre de luxe ou un mode de vie aperçu sur Instagram ou TikTok? Ces plateformes amplifient le désir mimétique en mettant en avant des modèles auxquels il est difficile de résister. Cependant, en comprenant ce mécanisme, nous avons la possibilité de briser le cycle de l'imitation inconsciente et de construire une société plus éveillée et plus juste. En définitive, la théorie mimétique de René Girard met en lumière une réalité essentielle. Nos désirs ne sont pas innés, mais acquis par imitation. C'est cette dynamique qui explique pourquoi les conflits émergent si facilement dans nos relations personnelles et sociales. Mais en prenant conscience de ce processus, nous avons la capacité d'évoluer. Nous pouvons apprendre à désirer autrement, à privilégier des relations fondées sur la coopération plutôt que sur la compétition, et à bâtir un monde où la violence ne serait plus une issue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette exploration de la théorie mimétique de René Girard et son application à notre quotidien, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu captivant sur la philosophie, l'anthropologie et la compréhension de l'humain.